je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Ça fait vraiment trop bizarre de refilmer un peu face caméra, ça faisait longtemps, du coup je vous avais pas fait de vidéo comme ça. C'est passé tellement de choses. Je pense que vous avez tous et toutes compris parce que de toute façon j'ai fait des lives sur TikTok pour vous informer, sur Insta je l'ai également posté et sur YouTube j'avais fait des lives vide dressing vêtements puisqu'on repart en fait vivre au Québec, dans la région du Québec, pas au même endroit que la première fois. Ça va être du côté de Trois-Rivières pour ceux qui connaissent, donc en fait on va être entre les deux, entre Québec et entre Montréal. On part dans quelques jours, on part dans 20 jours, donc c'est-à-dire fin juin. Une nouvelle aventure commence et il y en a plein qui doivent être perdus parce qu'ils attendaient en fait cette vidéo avec impatience en se disant mais comment ça se fait, on n'a pas compris en fait pourquoi déjà vous étiez rentrés en France de base et pourquoi vous repartez en fait. En fait je sais même pas par où commencer, chaque expérience est totalement différente. Je pense que quand on part vivre dans un pays étranger, qu'on émigre dans un autre pays et qu'on revient dans son propre pays, il y a que ceux en fait qui ont vécu cette expérience qui peuvent comprendre notre ressenti, je pense. Notre pays reste notre pays, la France, mais il y a plein de choses qui font que je ne me sens plus à l'aise dans mon propre pays. Alors déjà de base quand on est parti du Québec, pour revenir aux sources, on était resté du coup 18 mois, on était parti avant la fin de notre contrat puisque c'était un contrat de 2 ans. On était parti à peu près à 18 mois de travail consécutif, mais retournant en France du coup début décembre 2022 et là du coup on repart 1 an et demi après. On repart du coup en juin 2024. 1 an et demi au Québec, 1 an et demi en France. Et je pense que c'est ce qu'il faut pour comprendre certaines choses, mais sachez que nous on a compris les choses beaucoup plus rapidement que ça. Déjà, complication en fait au niveau du Québec, malgré tout ce qu'on a vécu, hein, vous savez pour ceux qui nous ont suivis tout, malgré tout ce qu'on a vécu au niveau de la perte de Moon, le Covid, parce nous on était vraiment arrivés dans une période, je pense que tous ceux qui ont immigré en même temps que nous ont compris que c'était une catastrophe avec le confinement. On était resté 3 jours en confinement à l'hôtel, puis on était allé dans notre appartement, on était resté au moins 2 semaines enfermés je crois, ou presque 3 semaines. C'était juste énorme, intense psychologiquement. On avait travaillé en plus avec la réouverture des terrasses, des restaurants, donc c'était fou, on s'est fait dégommer. Paf, à la fin de l'année ils nous ont refait la fermeture des restaurants et tout, donc c'était archi compliqué. Bref, avec tout ça il y avait du délai en fait de partout au niveau des visas et tout ça. C'était vraiment une période qui était trop complexe pour la prolongation des visas. Sachez qu'on avait demandé à notre employeur plusieurs fois, tous ceux qui s'occupaient des ressources humaines, la prolongation, on leur demandait tout le temps, on avait peur justement de les gêner en fait à leur demander ça. Moi à chaque fois je disais à mon copain il faut qu'on leur demande cette prolongation, et en fait il disait non on a le temps, et en fait on est arrivé qu'il fallait s'y prendre au moins 9 mois à l'avance pour demander la prolongation du visa et que du coup on était hors délai. Je ne sais pas s'ils le savaient ou s'ils ne le savaient pas, mais en attendant donc ça faisait déjà, juste quand ça faisait 1 an en fait qu'on était sur place, on demandait déjà la prolongation du visa et ils nous ont pas forcément écouté. Donc on était un peu deck sur ça parce que du coup on était hors délai. Qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de changer d'employeur. Oui il y a plein de choses qu'on vous a pas montré dans les vlogs, tout ce qu'on a fait et tout. On était parti, on était sur Québec, on était parti à Montréal pour essayer de trouver un employeur sur Montréal. On a eu au moins 4 ou 5 entretiens où en fait ils voulaient absolument nous prendre mais qui connaissaient pas forcément en fait la reprise d'un permis fermé pour payer, pour changer les employeurs et tout. Ils étaient complètement perdus, faut dire ce qui est. Les employeurs à Québec ils savaient pas trop comment se faire, ils avaient peur en plus d'avoir des conflits avec notre ancien employeur et en fait tout ça a fait qu'il y a eu une surcharge mentale qui était compliquée à gérer même pour mon chéri qui en avait un peu ras-le-bol quoi. Il se disait mais c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Du coup on a décidé d'un commun accord, même si je précise quand même que le chéri est un petit peu plus poussé que moi. Parce que moi j'étais très bien à Québec et que voilà je voulais pas partir, j'ai essayé de trouver des solutions. Je m'étais inscrite au PVT pour être tirée au sort, malheureusement j'ai jamais été tirée au sort au PVT, donc voilà comme je vous disais le PVT c'est une loterie, il y en a qui ont des chances d'être tirés au bout d'un mois, 1 an. Ça fait 5 ans que je suis inscrite en PVT, que tous les ans je me réinscris, je n'ai jamais été tirée au sort, donc il ne faut jamais perdre espoir comme on dit, mais il y en a qui ont beaucoup plus de chances, faut dire ce qui est, que certains. En fait le problème c'est que d'être parti avec un permis fermé de mon copain, lui n'avait pas le droit en fait de présenter une demande de PVT en ligne. Donc moi j'étais déjà inscrite depuis le début parce qu'on s'était dit dans tous les cas 6 mois pendant qu'on est en permis fermé avec mon chéri et mon permis ouvert je suis élue en PVT, on aurait pu prolonger et basculer en fait sur mon contrat à moi en PVT pour rester en fait sur place, ce qui n'a pas été le cas. Je n'ai jamais été tirée au sort, on a vraiment pas eu de chance dans tout. Donc on a dit c'est pas grave, écoute on prend nos bagages, on s'en va, on retourne dans notre pays, c'est pas plus mal parce qu'en plus c'était période Covid, tout ce qui s'était passé plus Moon et tout ça nous a fait un bien fou aussi. Il faut dire ce qui est de revoir la famille, notre pays, la nourriture d'ailleurs, la nourriture, je suis bien en chair puisque en France malgré ce qu'on dit en Amérique vous mangez gras, vous mangez mal. Non, j'étais plus mince et j'ai pris plus de poids ici en France que là-bas parce que là-bas je me dépensais énormément entre le travail puis tout ce qu'on visitait, les marches, enfin tout quoi. J'étais beaucoup mieux dans ma peau que ici en France, donc ici j'ai pris 10 kilos, hein, merci la nourriture et merci le fait que malheureusement quand vous travaillez ici en France c'est compliqué, vous avez des jours de repos, malheureusement vous avez des salaires qui sont plus minimes donc vous pouvez faire moins de choses aussi sur autant de repos. On a des charges qui sont énormes déjà qu'on a des problèmes sur nos salaires, on doit payer
la nourriture qui a vraiment augmenté, même si c'est mondial, on est bien d'accord que même à Québec, au Canada, ça a augmenté, tout le monde me le dit, j'ai mes copines là-bas, donc tout le monde me le dit que la vie aussi a augmenté là-bas. Facture d'électricité, ça m'a assassiné dans le T2. Le T2, c'est une catastrophe, on était dans un 40 mètres carrés quand même, donc je rappelle quand on est rentré de Québec au Canada, on avait trouvé un Airbnb parce que déjà à distance, on n'arrivait pas à trouver un logement, chose que je peux comprendre parce qu'on arrive du Québec pour retrouver un logement, c'est compliqué, donc on a dit on va prendre un Airbnb, c'était la fameuse maison que vous avez vu quand on est rentré, on est resté 3 mois, on payait 1300 € tout compris, et du coup on a bataillé. Quand je vous dis qu'on a bataillé pour trouver un logement, c'était une catastrophe, c'est une crise de logement pour se loger. Bon, en tout cas je parle dans ma région, dans le sud de la France, c'est hyper compliqué. Mais avant de partir du Québec, du Canada, on a regardé dans toute la France pour essayer de se loger, de trouver quelque chose de bien. On a même regardé à Rennes, en Bretagne, on voulait peut-être changer de région et tout, on s'est dit allez faut essayer, mais en fait tout était cher au niveau des appartements, peu importe la région où on cherchait. On s'est dit ah ouais, ça va être peut-être plus compliqué que prévu. On est retourné du coup dans le sud, on a trouvé ce Airbnb et par chance, par quelqu'un que je connais, j'ai trouvé ce fameux T2, sinon je n'aurais jamais rien trouvé sur place. J'en ai visité des appartements, ça ne passait pas, ou c'était trop cher, ou ça allait pas. Bref, on a trouvé ce fameux petit T2. J'ai déjà fait des room tours même sur TikTok si vous voulez, il y a la vidéo où je vous montre quand là on est parti de l'appartement pour vous montrer. À deux avec un chat c'est très compliqué. Quand on a connu aussi les grands espaces à Québec, on se retrouve dans un petit appart de 40 mètres carrés, je peux vous dire que psychologiquement ça a été compliqué. À deux avec un chat, plus toutes nos affaires en fait qu'on n'a pas pu tout déballer parce qu'on a reçu notre conteneur, donc c'était un 5 mètres cubes qu'on a ramené du Québec en France et qu'on avait laissé dans le garage de ma mère parce qu'on n'avait pas la place. On avait une petite cave avec le T2 mais on n'avait pas la place de mettre toutes nos caisses. Il y a même des caisses qui repartent en bateau de France au Canada par bateau qu'on n'a même pas ouvertes. Il doit y avoir une dizaine de caisses que je n'ai même pas ouvertes, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Et j'en reviens donc à cette fameuse électricité. Donc au début vous êtes tout content, naninana, bon vous faites votre contrat d'électricité, on vous dit que ça va être à peu près 60 € par mois d'électricité. Ok, vient le rappel, un an après, donc on paye 60 € par mois d'électricité, vient le rappel pour un 45 mètres carrés où on se retrouve à payer 800 €. 800 € d'électricité, c'est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. Et vous savez à combien nos mensualités devaient passer? Elles devaient passer à 220 € par mois pour un T2. Donc là notre loyer était à 745, donc en fait vous comptez, vous êtes presque à 1000 € pour un T2. Et je trouve ça hors de prix. Il faut arrêter, à un moment donné il faut arrêter. Bref, bon ça en fait partie, c'est plein de choses qui font que ça fait partie que ça va pas, mais bref. Quand on est parti du coup de la petite maison du Airbnb en France, qu'on a été dans le T2, mon chéri lui quand on est rentré du Canada, il a commencé direct à retravailler ici en France et au bout de 2 mois je le voyais qu'il tombait littéralement en dépression. Je le sentais mal, je lui disais mais qu'est-ce qu'il y a, parce qu'en fait en gros je le reconnaissais pas du tout. Je vous jure ça a été des périodes très compliquées. Au début ça allait, enfin, on était content, on était un peu euphorique, hein. C'est normal quand vous retournez dans votre propre pays, retrouvez vos habitudes. On a parlé, longuement discuté. En fait ça a pas forcément traîné, c'est-à-dire à partir du moment où on est resté 3 mois dans le Airbnb de la maison, qu'on a déménagé, qu'on s'est retrouvé dans ce fameux T2, un mois après qu'on était dans ce petit T2, ce petit appartement, on a refait les démarches pour repartir au Canada. Donc ça a duré même pas 3-4 mois. Parce qu'en fait, alors moi déjà, moi je parle pour moi, l'insécurité dans notre propre pays, elle est quand même compliquée. On regardait beaucoup moins les infos à Québec parce qu'en fait on était vraiment occupés à faire tellement de choses qu'en fait on regardait beaucoup moins les infos. On pensait que la France allait quand même un petit peu mieux, si je puis dire, mais en fait quand on est rentré on a vu que ça s'effondrait limite de plus en plus. J'ai l'impression qu'en fait à chaque fois on nous sort une nouvelle loi. À chaque fois je fais la comparaison avec ça, mais je vous jure, est-ce que vous vous rappelez dans Harry Potter quand Ombrage elle arrive et qu'elle commence à mettre ses doigts, au fur et à mesure elle inscrit plein de panneaux avec une loi différente. J'ai l'impression que c'est ça en France. Tous les jours on nous sort une loi, un nouveau truc, on est mal, on sent les gens énervés, on sent les gens stressés, on sent les gens en galère qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois, on sent les gens stressés, angoissés, mais même dans notre propre entourage. Je sais pas, moi ça me tord le bide de vivre comme ça. En 1 an et demi clairement nous n'avons rien fait. En termes d'activité je parle, bon certes on est parti 3 jours en Italie avec mon frère, ma belle-sœur et tout ça, donc ça s'est bien passé malgré qu'il y ait eu une grosse canicule. Voilà, on a fait un concert de SCH au Vélodrome, on a été une nuit à Cassis pour mon anniversaire, bon, juste à côté à 45 minutes de la maison, et voilà, en 1 an et demi ce qu'on a fait. Donc c'est pour ça qu'en fait je vous faisais aussi beaucoup moins de vlogs, c'est parce qu'en fait on a ni les moyens, ni l'envie clairement, parce qu'en plus vous travaillez aussi à côté et c'est pas forcément des horaires avantageux, et vous gagnez moins, vous profitez moins, vous partez moins en vacances, malgré que vous avez plus de vacances, vous avez 5 semaines de vacances, rappelons-le, en France, mais vous n'avez pas le salaire qui suit en fait pour profiter sur les à côté. Et vu que tout a augmenté, salaire, nourriture, électricité, les loyers, vous pouvez plus vous loger. On avait fait des demandes d'ailleurs pour partir du T2 de notre propre appartement, je vous jure, on a tout essayé. On avait fait des dossiers comme ça, parce que maintenant, alors les dossiers pour les locations, allez-y, hein, c'est compliqué tout ce qu'ils vous demandent. En plus les cautions maintenant ça marche plus, je crois que ça marche que pour les étudiants, je crois maintenant ils ont changé toutes les lois. En fait même si vous avez un garant, votre père, votre mère ou quoi
qui se portent caution et ils en prennent même plus compte. C'est qu'il faut 3 fois le montant du loyer. Ils vous demandent des salaires mais monstrueux, des CDI, alors que les CDI en France ça ne veut plus rien dire. Hein. On connaît plein de gens de notre entourage qui se sont fait virer comme des malpropres en CDI alors qu'ils ont rien fait. Non mais alors le CDI c'est une catastrophe. De toute façon c'est pas pour rien que les gens maintenant ils bossent que en intérimaire parce qu'ils gagnent beaucoup plus que en CDI et que ils peuvent faire leurs propres horaires. Ils sont moins emmerdés comme ça. Mais ça aussi en fait à partir du moment où vous gagnez et que quelque chose marche bien en France, là l'intérimaire je pense qu'au fur et à mesure ça va se casser la figure. Ils sont en train de voir pour essayer d'enlever ça au maximum aussi. En fait il nous a pas fallu longtemps pour comprendre que moi en tout cas ma vie, je suis plus sereine à Québec, au Canada. Après, attendez, chaque expérience et chaque personne c'est propre à chacun, parce que je me rappelle que quand même quand j'étais à Québec, au Canada, il y en a qui m'avaient dit Alexia je suis venue grâce à toi au Canada, au Québec. Oh là là ne me mettez pas là-dedans s'il vous plaît, je ne veux pas être... parce qu'il y en a qui vivent très mal leur expérience au Canada, à Québec, et je veux pas que ça me retombe dessus non plus. En fait chaque cas est différent et ça ne peut pas plaire à tout le monde, et heureusement, parce que sinon tout le monde vivrait dans le même pays. En gros notre but donc c'est de retourner au Canada, à Québec, donc chose qu'on a fait. On s'est battu parce qu'il faut savoir que un permis fermé vous en avez droit qu'à un dans une vie, donc c'est pour ça que moi j'ai même essayé, donc au bout de 1 mois qu'on était dans le T2 en France, quand on a fait nos démarches, je m'étais inscrite au PVT pour avoir une chance d'être tirée au sort si jamais on ne trouvait pas d'autres moyens. Moi, mon métier en lui-même, mes diplômes, c'est en hôtellerie-restauration, mais c'est pas dans la cuisine, c'est dans la gestion hôtelière et c'est pas des métiers essentiels pour le Canada pour être recruté sur des permis, donc on ne pouvait pas passer par moi. Donc, on a dû faire un autre permis qui est totalement différent parce que normalement, comme je vous le disais, on a droit qu'à un permis fermé dans une vie. Et du coup, mon chéri a réussi à trouver un autre employeur, mais ça a été compliqué, je vous jure. Au début, on était parti avec un employeur et tout, et à la fin, ça s'est pas fait. On a réussi à trouver un autre employeur avec qui on s'est super bien entendu, du coup qui ont accepté d'engager des frais, de payer 2 avocats quand même, et de partir sur un autre permis. Au lieu que ce soit 2 ans, c'est 3 ans. Merci s'il vous plaît, si vous pouvez faire un permis de 3 ans, c'est beaucoup mieux que 2 ans, parce qu'après pour vos démarches pour demander la résidence permanente, ça sera beaucoup plus simple. Il y en a plein hein, qui arrivent à faire leur prolongation ou à demander leur dossier de résidence permanente. Quand votre permis de 2 ans est fermé, vous n'avez droit qu'à rester que 6 mois sur le sol canadien, sur le territoire. Permis visiteur, le temps d'avoir votre résidence permanente. Mais c'est très juste en fait hein, au niveau des délais, donc il y en a plein qui y arrivent parce qu'ils font les démarches à temps et tout et qu'ils ont de la chance, mais il y en a plein aussi que je connais qui ont dû rentrer dans tous les cas en France, attendre leur résidence permanente pour pouvoir repartir. En fait ça dépend vraiment de plein de choses, et comme je vous dis, chaque expérience est totalement différente. Pour la résidence permanente du coup, il va pas nous rester beaucoup en cumul de temps pour travailler. On va pouvoir lancer le dossier de la résidence permanente, j'espère d'ici 1 an, on verra, parce qu'on avait déjà travaillé 18 mois à temps plein et qu'il faut normalement travailler 24 mois à temps plein, et je sais plus si c'est sur 3 ou 5 ans qui cumulent ça. Il va falloir qu'on se renseigne. Il y a des nouvelles lois qui sortent aussi hein, au Québec, donc il faut suivre en fait les lois de France et les lois du Québec en même temps. Donc écoutez, on repart en tout cas avec un permis fermé mais de 3 ans, et moi un permis ouvert. Fin juin, on a déjà notre logement, donc beaucoup moins compliqué de trouver un logement à Québec plutôt que en France, sachant que c'est un peu la crise du logement aussi à Québec hein. Il faut le savoir que même les Québécois ont du mal à se loger, à trouver des logements. On a réussi parce que nous on s'excentre, on va beaucoup plus du côté de la campagne. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué à Montréal où les loyers sont exorbitants et qu'il y a beaucoup d'étudiants et qui cherchent des appartements en fait sur place. Nous on s'éloigne, on est vraiment dans la campagne et on sera à 20 minutes en voiture du travail de mon chéri. Moi aussi je travaillerai sûrement dans la grande ville en fait. Ce sera à 20 minutes de notre logement, et nous notre logement sera vraiment dans une campagne, dans un village où il y a 800 habitants. On sera au calme, et c'est ce que je voulais parce que le monde, le stress, moi je ne peux plus. Vous savez j'ai un problème en plus avec mes hormones, tout ce qui est thyroïde, fibrome c'est aussi relié, vu que je me suis fait opérer aussi hein, ça vous le savez en février cette année, je me suis fait opérer de mes 2 fibromes. Ça aussi je vais vous expliquer aussi parce qu'il y en a plein qui m'ont dit Alexia t'es rentrée parce que t'avais des fibromes et tu voulais te faire opérer en France. Pas du tout. Je n'étais pas au courant que j'avais des fibromes, et ça s'est déclenché 1 mois après mon arrivée ici en France, 1 mois voire 2 mois après, où j'avais des gros saignements au niveau de pendant mes règles hein. Après en dehors ça allait, mais j'avais énormément de saignements, mais des pertes de sang que je n'avais jamais eu, à me lever 4 à 5 fois par nuit, à inonder la douche de sang.
mais quand je vous dis c'était des scènes de crime, je disais à mon chéri, je n'ai jamais eu ça, c'est pas possible, je dois avoir un problème. Et en fait j'ai laissé couler au moins 6 mois et je me suis dit si ça continue c'est pas normal, va falloir quand même que je consulte. Donc j'ai consulté une gynécologue que j'ai trouvée parce que mon ancienne gynécologue elle est partie comme ça du jour au lendemain, elle a même pas prévenu ses patients. Donc là aussi il y a une affaire qui est en cours avec mon ancienne gynéco qui a laissé ses patientes comme ça et tout. Elle a tout plaqué, elle a rien dit, elle a tout plaqué comme ça, elle en avait marre. Donc voilà, on sait même pas où elle est passée. La moindre des choses c'était quand même de prévenir ses patients. Donc j'ai dû retrouver une gynécologue, donc c'est compliqué aussi de trouver des médecins en France, je vous jure. J'ai réussi, mais il y en a plein qui disaient je suis désolée, je suis complète au niveau des patientes, je suis désolée, j'ai plus de place, ou alors les temps d'attente étaient monstrueux. Ça passait des 1 an voire plus. Tout ce qui est ophtalmo, je vous raconte même pas aussi le nombre. Dermato, il y en a plus, hein, clairement. Dermato, faut avoir une chance de trouver un dermato. Les dentistes c'est pareil, heureusement que moi je connaissais mon ancienne dentiste. Pareil, ça marche tout par piston, c'est un truc de fou. Maintenant les spécialistes c'est devenu un petit peu partout pareil. Pour tout ce qui est frais de santé, mais en fait là je m'éparpille parce que j'essaie de tout vous expliquer en même temps, mais je pense que je sais pas si ma vidéo elle sera très claire ou si je la recommencerai ou pas. Bref, je paye maintenant mon opération. Alors j'avais une sécurité sociale plus la mutuelle, j'ai quand même payé 600 et quelques de ma poche. J'aurais pu être prise en charge, je pense, à Québec. J'aurais été à l'hôpital, mais je pense que j'aurais pas payé ce prix-là à Québec. Non, je ne suis pas rentrée en France pour me faire opérer. Surtout, je l'ai découvert qu'après. Ça, je vous avais fait une vidéo, il me semble, de toute façon, sur l'opération de mon fibrome, où je vous ai un petit peu expliqué dans les détails. Mais après ces 6 mois de règles qui étaient toujours aussi intenses et tout, le problème, c'est que je saignais tous les jours. C'était même plus après pendant les règles, c'était que mon cycle était... J'avais plus de cycle du tout, et c'est que je saignais tous les jours, c'était devenu invivable. Émotionnellement, intérieurement, moralement, j'avais plus de vie honnêtement. Au travail et tout je faisais un peu semblant mais c'était compliqué, j'étais fatiguée parce qu'à perdre du son comme ça je vous jure c'était hyper épuisant. Avec ma gynécologue elle m'a dit il vaudrait mieux quand même les enlever. Elle m'a dit que j'en avais un gros de 8 cm quasi et en fait j'en avais aussi un petit et ça poussait en plus mon endomètre, donc on avait peur que j'avais un problème d'endométriose, mais en fait non, c'était juste mes fibromes qui poussaient l'endomètre. Donc voilà, ils me les ont enlevés, je touche du poids pourvu que ça revienne pas, je sais que ça peut revenir les fibromes, mais là j'ai 1 an de cicatrisation donc au moins là je suis tranquille de ce côté là. Mais dans tous les cas je vais être suivie là-bas. Si j'ai un problème j'irai à l'hôpital avec mes examens pour expliquer ce qui se passe. Et voilà, et dans tous les cas février 2025 je touche du bois, normalement j'aurai plus de soucis si jamais je tombe enceinte ou autre. Normalement ça devrait bien se passer, mais normalement ça serait par césarienne si jamais j'accouche ou autre. J'ai plus de place sur ma carte mémoire. Bon désolée, je ne sais plus où j'en étais du coup. Dans tous les cas moi on m'a dit d'aller directement à l'hôpital quand j'arriverai au Canada pour emmener mon dossier en tout cas de gynéco et pour leur expliquer un petit peu tout ça pour que je sois suivie en cas de grossesse prochaine, hein. C'est pas du tout prévu pour l'instant. J'ai 32 ans, je sais que tout le monde se pose la question comment ça se fait, t'as pas l'horloge biologique, j'entends ça depuis 10 ans. Depuis 17 ans que je suis avec mon chéri, mais je l'entends souvent depuis 10 ans. Dès que vous passez la vingtaine on vous demande Alex pourquoi tu n'es pas enceinte, ce n'est pas normal. On ne rentre pas nous dans les cases de la société avec mon chéri. Ça c'est très compliqué hein, parce qu'en France c'est beaucoup enfant, c'est pas normal si tu n'as pas d'enfant limite. Mais non, sachez que c'est normal. Vous n'êtes pas obligé de suivre la règle de tout le monde, d'avoir des enfants en même temps que tout le monde. Enfin bref, nous c'est pas du tout notre cas avec mon chéri. On n'a jamais voulu d'ailleurs faire comme tout le monde et faut le faire pour soi et pas pour les autres déjà de base. On a toujours voulu profiter, prendre les choses autrement et qui vivra verra. C'est toujours ce qu'on s'est dit avec mon chéri. Et puis j'ai 32 ans, c'est pas un drame. Il y en a qui font des enfants même à 40 ans, même plus. Et si jamais j'en ai pas, c'est pas grave. C'est le destin comme je disais. En tout cas je suis quand même contente de m'être fait enlever les fibromes, que tout se soit bien passé, la convalescence aussi, même si la première semaine était compliquée. Mes cicatrices restent bien présentes hein. En tout cas j'ai des bonnes cicatrices encore, pourtant je les masse avec la crème et tout, mais elles sont bien voyantes je trouve. J'ai évité la césarienne de justesse hein, comme je vous avais expliqué. Avant mon opération elle m'a dit je tente de passer par le nombril et tout, et elle m'a dit c'était limite hein. Après quand je l'ai revue 1 mois après l'opération, elle m'a mis mon compte rendu avec la belle photo de mon fibrome tout déchiqueté parce que c'était que des petits morceaux, on dirait que des petits bouts de viande. Elle m'a dit voilà. Elle m'a dit j'ai dû tout décortiquer, sortir un par un du nombril et tout. Mais voilà, c'est fait, mais normalement j'aurais dû passer par césarienne, je l'ai pas fait, mais normalement j'aurais dû. J'ai eu de la chance. Oh ben maintenant j'ai plus de batterie, c'est pas possible. Toute cette mentalité que je peux plus, par exemple même pour ça, hein, de penser que je suis rentrée pour me faire opérer, alors non. Vous savez qu'une opération d'un fibrome c'est quand même une opération classique et je pense qu'ils ont quand même assez les compétences au Canada pour opérer d'un fibrome. Voilà, c'est une opération qui est quand même clairement courante, donc de toute façon j'aurais eu ça, je me serais fait opérer aussi là-bas, c'était devenu invivable comme ici, à saigner tous les jours et tout, j'aurais même pas cherché à comprendre, je serais allée à l'hôpital direct hein. Alors je trouve que les gens sont méchants, qui mentent, il y a beaucoup de menteurs je trouve, des mensonges, des faux culs. Alors les faux culs je crois qu'on est réputé dans la région quand même pour être
bien hein. On vous dit un truc qu'on pense pas du tout par derrière, enfin ça j'adore. Et moi qui suis quelqu'un de franche, ben ça passe pas du tout. Bon, en tout cas moi je vous parle de ce que j'ai vécu ici. Ça fait bizarre au début quand vous arrivez à Québec parce qu'on est vraiment franc, même au niveau du travail, on vous dit les choses clairement quoi. Si ça va pas on va vous le dire direct. Et ben ici en fait nous on a gardé vraiment cette mentalité d'être franc et d'être honnête, et malheureusement ben ça passe pas avec tout le monde, et du coup ben vous vous sentez clairement à part. Ouais, les gens sont quand même vachement faux cul, ils mentent vachement, je trouve. C'est que des mensonges sur mensonges, un jour ça va aller, l'autre jour ça va pas. Voilà, c'est toute cette mentalité là qui vous fait clairement péter un plomb dans votre tête. L'anxiété, le monde, les embouteillages, je vous raconte pas les embouteillages. Je commençais à 9 h le matin, enfin 8 h 45. Je partais à 7h30, je me tapais 1 heure et quelques de bouchons. Et le soir pareil, je finissais à la mauvaise heure, donc à 17 h, parce qu'ici c'est un peu tout le monde qui a les mêmes horaires. Et vu qu'il y a trop de monde, ben, ça bouchonne. Je finissais à 17 h, il m'arrivait de rentrer à 18h30, 19 h. Voilà, c'est horrible. Les horaires bureau, vaut mieux avoir des horaires décalés. Mais moi je voulais pas du tout travailler en restauration ici parce que vous devez faire matin-soir et finir à pas d'heure pour un salaire misérable. Ce qui est complètement différent du Québec. Vous pouvez choisir vos horaires, votre emploi du temps, vos dispos, le nombre de jours que vous voulez travailler, le nombre d'heures, enfin bref, vous êtes libre de faire un petit peu ce que vous voulez, donc c'est ça qui est énorme. Si vous voulez en plus cumuler encore plus, travailler, faire 2 emplois, 3 emplois pour gagner plus, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas limité à un emploi comme ici en France où c'est illégal d'avoir 2 emplois. C'est un peu cette liberté que je trouve que normalement notre pays on est libre. En France, c'est ce qu'on nous dit, liberté, égalité, fraternité en France, mais je trouve que ça s'est complètement perdu en France. Je nous trouve plus libre au Canada qu'en France, du moins à Québec en France, parce que j'ai vécu à Québec, donc je parle pas pour le Canada en entier, pas pour la partie anglophone, je parle pour la partie francophone où j'ai été. Pareil, je parle pour le sud et pas dans les autres régions non plus. Mais je pense que c'est global quand même ce qui se passe en France en ce moment. Enfin, il y avait autre chose qui était venu en plus de tout ce qu'on a vécu, Covid, perte de moon, les problèmes de prolongation de visa, recherche d'employeurs, que je vous ai dit que malheureusement ils connaissaient pas trop comment ça se passait pour reprendre un permis. Ils n'aiment pas les conflits à Québec, au Canada, donc en fait ça les enchantait pas trop, même si notre profil les intéressait beaucoup, de reprendre un permis qui était en cours par un autre employeur, parce que en gros au Canada tout le monde se connaît aussi un peu au niveau des employeurs, ils appellent les employeurs pour savoir comment ça se passe et tout, et du coup c'était pas trop pour en fait se mettre en conflit avec les autres employeurs, les autres restaurateurs. En plus de ça, il y avait des choses qui nous faisaient un peu peur au niveau des enfants, parce qu'il faut savoir que nous, enfin j'appelle ça des enfants mais peut-être des ados, on travaillait avec des jeunes, mais quand je vous dis jeunes, qui avaient 13-14 ans pour les plus jeunes. Et il y en avait beaucoup qui avaient des troubles du comportement TDAH, je suis floue peut-être, non donc on travaillait beaucoup avec des jeunes, ils avaient des troubles du comportement, mais vraiment pour la plupart en majorité, et c'est ce qu'on appelait du TDAH, qu'on n'avait pas forcément trop entendu, c'était pas encore trop développé en France. On se disait putain mais c'est bizarre quand même qu'ils ont autant de... Parce qu'ils prenaient des cachets, mais il y en a qui prenaient au moins 10 cachets par jour, et on voyait des fois leur évolution, enfin j'en avais une, je sais, qui était down, qui était vraiment pas bien et tout, et après quand ils ont réussi à lui trouver le bon traitement et tout, ça allait mieux. On se disait waouh, c'est compliqué quand même, on n'a pas trop ça nous en France, du moins on n'a pas trop vu ça en plus chez les jeunes et tout. Voilà, il y a un peu des trucs qui nous paraissaient bizarres, et en fait quand on est rentré en France, la première chose, je sais plus avec qui j'avais parlé, mais qui m'a dit mais moi aussi Alex je suis TDAH. J'ai dit ah bon? Elle là, et je trouve qu'on en parle encore plus depuis 3 mois, ça y est, ça arrive ici, on diagnostique beaucoup de TDAH. Et en fait j'ai l'impression que le Canada était clairement avancé sur la France par rapport à ça. Il y a plein de choses qui nous faisaient peur, plein de choses, non pas beaucoup, mais quelques petites choses qui nous faisaient peur. On se disait ah ouais quand même nos enfants, on n'a pas trop envie voilà, que ça se passe comme ça si un jour on a des enfants. En fait quand on est rentré en France, et genre 1 an après qu'on soit rentré en France, de plus en plus on voit qu'il y a des enfants qui sont TDAH, qui sont diagnostiqués, ça y est, et qui commencent à avoir des traitements et tout. Donc en fait non, c'est mondial, c'est juste que là-bas c'était en avance clairement comparé ici. Donc voilà, c'est plein de petites choses qui ont fait que pas on a eu peur, mais du coup on s'est dit c'est pas grave, on rentre et on verra bien. De toute façon qui vivra verra. Là c'est pareil, on retourne à Québec, mais on n'en sait rien en fait de ce qui va se passer dans la vie. Il faut jamais dire jamais, faut jamais dire je reviendrai jamais. Peut-être que ça se passera mal cette fois-ci, l'expérience, on n'en sait rien. Peut-être que c'est, voilà, peut-être qu'on reviendra en France, enfin voilà, on ne sait pas. En tout cas notre but dans tous les cas c'est de demander la résidence permanente pour être tranquille, pouvoir essayer de se poser, d'acheter une maison, on aimerait beaucoup. En plus j'ai vu que les taux immobiliers commençaient à descendre là-bas à Québec, donc c'est trop cool. Une fois qu'on a la résidence permanente, après le but ultime ça serait d'avoir encore mieux la double nationalité, et au moins comme ça là vous avez plus de problème de rentrer en France quand vous voulez ou au Canada. Donc voilà, mon pays reste mon pays, la France. Ça sera quand même beaucoup plus simple parce que nous on n'a pas vécu quelque chose non plus d'hyper cool au niveau, parce que du Covid et au niveau des vaccins, nous nos familles n'étaient pas forcément vaccinées, donc pour venir et nous aller les voir on pouvait pas
pas. Donc nous après on s'était fait vacciner hein, 2 fois avec mon chéri, donc ça aussi il y en a plein qui ont dit oui c'est à cause de ça que t'as eu les fibromes et tout, on pourra jamais le savoir. J'ai posé le pour et le contre, j'ai vu plusieurs médecins, plusieurs gynécos qui m'ont dit ça, malheureusement on ne pourrait jamais le prouver. Maintenant c'est la coqueluche qui arrive, enfin de toute façon il y a toujours un truc, il y a toujours une nouvelle pandémie, un nouveau truc, dans tous les cas voilà, on peut jamais dire jamais, il y a que les cons qui changent pas d'avis dans leur vie. En gros vous avez pas tout su, vous avez pas tout montré non plus, les vlogs, je vous postais pas des vlogs non plus tous les jours, donc vous en plus vous voyez qu'une petite partie de nos vies, on essaye de vous montrer quand même un maximum de positif parce que moi j'aime pas montrer le négatif, même si quand il y avait eu Moon je vous avais quand même montré parce que ça c'était un déchirement, je pouvais pas contrôler, j'avais besoin de vous le partager parce que c'était un moment très compliqué, en plus c'était tombé pendant Noël donc c'était un jour marquant où j'avais passé les visites, je sais pas si vous vous rappelez, les nuits et tout à la clinique d'urgence et tout. Et après il est décédé malheureusement 2 mois après son opération et tout. On a vécu quand même des trucs assez forts là-bas. Et malgré tout ça, qu'est-ce qui me manque? Les grands espaces, la sécurité, même si on est d'accord que si vous allez du côté de Montréal, je sais que c'est pas franchement tout sécure, hein, parce qu'il se passe beaucoup de choses aussi, comme dans les grandes villes partout dans le monde, j'ai envie de dire. Mais on aime les grands espaces, on aime les 4 saisons, on aime la nature, on aime le respect qui se perd beaucoup ici, même si je fais pas une généralité. Heureusement qu'il y a encore des gens sympathiques. D'ailleurs l'autre fois, je sais plus qui c'est à la caisse qui a dit à mon chéri, vous avez un bel ensemble, et moi je sais plus ce qu'on m'avait dit aussi, vous êtes super bien habillés ou un truc comme ça. J'ai dit oh ça fait plaisir, un peu d'humanité quand même. On est matrixé au niveau des informations. Je ne vous raconte pas le bordel que ça a été de vendre nos voitures ici en France. Déjà moi j'ai perdu 4000 € sur ma voiture, mon chéri il en a perdu presque 3000. Il y a eu pile au moment où on a mis nos voitures en vente qu'on a arrêté de travailler parce qu'on était obligé de garder nos voitures pour aller travailler. On a eu les problèmes à la télé parce que nous on regarde pas les infos, mais en fait c'est les gens qui quand ils sont venus voir nos voitures nous ont dit vous êtes concernés par le moteur PureTech, les problèmes de moteur PureTech, vous êtes concernés par les défauts d'airbag. On dit quoi mais qu'est-ce que c'est tout ça, qu'est-ce que c'est ce bordel? Vous avez pas regardé les informations? Non désolé, nous on est complètement déconnectés, on n'est pas matrixé comme ça par les informations, mais du coup parce que eux nous ont dit on a quand même regardé, on s'est dit ah d'accord, et ils passent ça en boucle, donc en gros ils vous montent le ciboulot dans la tête. Donc tout le temps la voiture de mon chéri, la DS3 là qui était bleue et blanche, elle était de 2016, on n'arrêtait pas, impossible de la vendre parce que tout le monde disait vous êtes concerné par le moteur PureTech, c'est une honte de vendre votre voiture. Mais déjà c'est pas notre faute, on a acheté une voiture, on n'était pas censé être au courant qu'il y avait des problèmes de moteur PureTech. Se rajoute le problème des défauts de airbag concernés par les DS, Opel et je sais plus quoi, donc on a été tous les deux concernés par les défauts d'airbag, donc ça plus le moteur PureTech, imaginez-vous les gens voulaient pas du tout acheter nos voitures. Puis d'un coup aux informations, ah finalement c'est des voitures à partir de 2018 qui sont concernées pour les moteurs PureTech, donc du coup vous DS 2016 vous êtes plus concernés. Ah d'un coup les gens revenaient vers nous, ah finalement votre voiture vous intéresse mais il y a le défaut des airbags. Ouais mais vous nous avez envoyé la sauce il y a un mois avant en nous disant c'est sûr vous êtes concernés par le moteur PureTech. Ils savent pas en fait, ils suivent les informations, ils ne se renseignent même pas alors qu'on n'était pas concernés par le moteur PureTech, c'est quand même un truc de fou. Par contre le défaut des airbags on était bien concernés, donc du coup nous on s'est déplacé directement à DS pour commander les airbags, mais sauf que comme ils sont débordés et qu'ils doivent changer énormément d'airbags, je vous raconte pas la queue à DS et tout, les gens paniqués, les manies, mais moi je peux pas utiliser ma voiture parce qu'en fait ce problème d'airbag ça peut péter à tout moment, surtout nous dans le sud avec la chaleur, ils disent c'est pas recommandé, faut avoir une conduite souple si jamais vous prenez la voiture, ou sinon il faut immobiliser votre véhicule le temps qu'on vous appelle pour changer les airbags. Donc les airbags sont pris en charge par le concessionnaire quand même parce que c'est leur défaut à eux, ils le savent quand même depuis 2017 qu'il y a eu ce problème d'airbag, mais ils en parlent que maintenant en 2024, c'est quand même un petit peu grave. Et puis alors maintenant au début c'était que quelques véhicules qui étaient concernés, même s'il y avait déjà beaucoup de monde, maintenant c'est quand même 8 millions de véhicules et c'est mondial. C'est pas qu'en France, c'est mondial, donc je vous raconte pas le bordel pour vendre les voitures. À chaque fois nous on se retrouve dans des merdes pas possibles. Ouf, je touche du bois, comme nous on a fait les choses en règle, que le moteur PureTech du coup on n'était pas concerné, que les problèmes d'airbag, on a été à DS, on a pris rendez-vous pour faire le changement d'airbag, c'était écrit noir sur blanc, on leur a dit non par contre on s'en va au Canada à la fin du mois et tout ça, c'est urgent si c'est possible de nous mettre en priorité pour changer les airbags. Elle avait tout noté, on a expliqué, on a été droit, on a été franc, en fait comme on est tout le temps franc nous dans la vie avec mon chéri, et du coup voilà, on a réussi à trouver un compromis, et du coup c'est elles qui iront changer, dès qu'ils les appellent c'est elles qui iront changer les airbags directement à DS. Vu qu'on était enregistrés, elles ont appelé DS et tout ça devant nous et elles ont dit effectivement oui ils sont bien enregistrés, ils ont fait les démarches pour. Quand vous êtes honnête dans la vie ça paye.
Pas toujours, mais ça paye. Donc on a réussi à vendre les voitures, même si on a vendu les voitures à perte. On avait peur de pas vendre les véhicules à temps, c'était surtout ça. Donc c'était un stress montre, je vous raconte pas, c'est un stress pour tout en fait. Et quand vous faites vos courses, c'est un stress, j'ai jamais vu ça. L'autre fois on est monté même dans le Haut-Var. Ma mère elle a acheté une maison dans le Haut-Var, donc là on est dans son ancienne maison. Et mon ancienne maison, je sais pas si vous repérez les lieux. Et d'ailleurs je crois que j'avais tourné l'annonce Vidéo Canada dans cette chambre, hein, dans ma chambre principale. Donc là je vous refais une annonce départ au Canada dans la même chambre. Incroyable, improbable. Donc cette maison elle est en vente et du coup elle a acheté une maison dans le Haut-Var. On avait été pour la fête des mères la voir, on avait été faire les courses. Il est censé avoir moins de monde dans le Haut-Var. Et ce jour-là, oh là là, mais pour les courses, je vous jure, je me suis crue dans un film de la fin du monde. Avec mon chéri on s'est regardé, on ne savait plus où se mettre, mais les gens en panique, ils vous prennent ça comme ça, ils vous passent devant et ils courent et la caisse est fou et ça souffle. Je vous jure au quotidien c'est vraiment stressant, sans parler du monde, de la pollution, de fait que je ne me sens pas bien dans mon propre pays, voilà clairement je le dis, dans ma propre région, là où je suis née, je ne me sens plus, pas plus à ma place mais pas bien quoi, voilà c'est clair. J'ai beaucoup de déprime, franchement beaucoup de déprime, beaucoup moins solaire, beaucoup moins lumineuse, donc j'essaie de pas trop vous le montrer non plus parce que voilà en vidéo, de toute façon je faisais clairement plus de vidéos donc c'est peut-être pour ça aussi, vous allez vous dire ah oui d'accord je comprends mieux pourquoi, parce que voilà j'en avais pas l'envie, j'allais pas, et en plus j'avais rien à vous montrer parce que je ne fais rien de plus que bah en fait travailler et me reposer et c'est tout. Et en fait alors on est proche de la mer, nous ce qu'on peut faire c'est aller se balader au bord de la mer, mais après c'est tout est cher, tout ce que vous voulez faire, mais tout est cher, tout est hors de prix, vous n'avez pas le salaire qui suit pour profiter, pour vivre. Donc voilà c'est très compliqué, donc je sais pas si vous avez trop compris ma vidéo honnêtement, mais voilà on repart vivre à Québec, rien de toute façon, on est sûr de rien dans la vie, nous on verra, en tout cas on veut être apaisé, profiter, se balader, découvrir de nouvelles choses. On ne part plus dans l'inconnu parce que voilà, on sait où on va, on connaît. On va découvrir du coup une nouvelle entreprise pour mon chéri. Moi je trouverai un travail directement sur place, hein. Je vous rappelle que moi de toute façon je suis en restauration, mon copain il est cuisinier donc lui il a un contrat de 3 ans, ça c'est génial. Moi j'ai un terme ouvert donc je travaillerai où je voudrais en tant que serveuse, hein. Dès qu'on arrive de toute façon on va s'installer, je vous ferai des vlogs, vous suivrez nos nouvelles aventures. Il y en a plein qui ont dit tu vas pas ramener Pacha avec toi quand même, mais ça va pas ou quoi? Mon chat c'est mon animal et c'est mon fils en même temps, c'est mon bébé à moi, c'est mon enfant, c'est ma vie. Je donnerai tout pour lui comme j'ai tout donné pour Moon aussi, qui nous manque d'ailleurs beaucoup. Bien sûr que Pacha vient avec nous, là il est à jour de ses vaccins, on a été 2 fois chez le veto pour lui faire ses vaccins, plus sa rage, plus les rappels. On est retourné 3 semaines, 1 mois après pour lui faire ses rappels. Et là on a rendez-vous 10 jours avant pour lui faire son certificat de bonne santé pour qu'il puisse prendre l'avion avec nous. Bien entendu il sera en cabine et pas en soute avec nous puisqu'il dépasse pas 10 kilos avec la caisse, donc il a le droit de rester avec nous en cabine. On part avec 4 valises, donc 2 valises chacun de 23 kilos, petit Pacha, 2 sacs à dos et petite valise à main. Pour l'appartement que je vous disais du coup on a trouvé là-bas, pas besoin de caution, ça c'est magnifique, donc tout c'est signé à distance et tout, donc c'est magique. Et sachez que nous n'avons jamais clôturé nos cartes de crédit, nos cartes de débit, ça fait que nos cartes sont encore valables. On a eu Desjardins au téléphone, tout s'est super bien passé, on a changé notre NIP de carte de crédit au téléphone, du coup on peut commander nos meubles, c'est parfait. Les électroménagers sont commandés, ils arrivent le lendemain qu'on arrive, donc c'est super. À l'aéroport on a l'employeur de notre chéri qui vient nous récupérer puisqu'on sera à peu près à 1h30 de route, donc ils nous récupèrent à l'aéroport pour nous emmener dans notre appartement. Et ils vont nous préparer un petit matelas gonflable, que la première fois on a dû acheter un matelas gonflable, là c'est l'employeur qui nous paye le matelas gonflable. Ils nous ont dit qu'ils allaient nous mettre un petit frigo vu qu'on reçoit les électroménagers que le lendemain, donc ils nous mettent un petit frigo pour dépanner avec un plein de courses d'épicerie. Ça aussi ça nous était jamais arrivé encore, donc là on est encore sur un level au-dessus. L'appartement sera encore plus grand que le premier qu'on avait eu à Québec, donc on va plus du tout au même endroit, hein. Comme je vous ai dit on sera du côté de Trois-Rivières, donc en plein milieu de Montréal et de Québec. Au moins si on veut aller à Québec on peut, on est à mi-chemin, et si on veut aller à Montréal on est à mi-chemin aussi, c'est parfait. Donc l'appartement est plus grand, je crois qu'il fait 120 mètres carrés, il a 3 chambres alors qu'on avait que 2 chambres, et il est au dernier étage, trop bien. Donc du coup ça fait que quand vous rentrez dans l'appartement vous avez directement les escaliers, vous avez votre grand appartement. Je suis trop contente, j'ai trop hâte d'arriver. En fait on est en plein dans les dernières préparations, on attend qu'ils viennent récupérer nos affaires pour le conteneur. On s'occupe aussi pour internet parce que là on est dans la petite campagne où on va être, il n'y a qu'un opérateur je crois qui passe au niveau d'internet, donc il faut qu'on
on les appelle pour voir. Nos forfaits free pour l'instant vont passer, donc on ira voir directement sur place après pour les forfaits téléphoniques. Faut qu'on retrouve 2 voitures du coup sur place aussi. Faut qu'on aille faire toutes les démarches administratives. Enfin, il y a plein de choses du coup à gérer quand on va arriver. Vous verrez tout ça avec nous. L'essentiel c'est qu'on a l'appartement. L'essentiel c'est que le vol se passe bien, qu'on arrive à destination. Que la douane, ça se passe bien. On va éviter d'attendre trop longtemps comme la première fois. 5 heures, je vous rappelle la première fois 5 heures à la douane et ça a été très compliqué. Ça m'aurait pas du tout dérangé d'attendre 5 heures, 10 heures si on était que 2. Mais c'était parce qu'on avait les 2 chats et c'est ça qui m'embêtait beaucoup. Et là on a encore pas chat et j'ai pas envie qu'il attende encore 5 heures à la douane. Malheureusement ça c'est pas vous qui choisissez. Ça dépend sur quel douanier vous tombez. Et je trouve ça après très bien, ceci dit, qu'il soit beaucoup plus strict que nous en France. Parce que ça évite qu'il y ait n'importe qui rentre aussi là-bas sur le territoire. Donc ça ce n'est qu'un plus pour leur pays une fois de plus. On devrait prendre exemple sur certains cas. Ok, non je vous montre. Je pense que je l'apaise. Il est en train de me pousser. Je sais pas si ça a été très clair, si vous avez tout compris. En tout cas, le départ du Québec, c'était vraiment parce qu'on avait une complication au niveau prolongation de visa. On a tout fait pour, on a essayé, on a vu 5 patrons et les 5, on a vu la même réponse. C'est trop compliqué pour nous. Déjà, de faire un permis de base, c'était compliqué. Mais là, de faire une reprise sur un permis, c'était compliqué. Alors qu'ils étaient à fond sur le profil de mon chéri. Parce que vous savez qu'ils recherchent beaucoup de cuisiniers là-bas, encore plus des cuisiniers français avec l'expérience. En plus, mon chéri, il est cuisinier pâtissier, donc ça aide. On est rentré en France. On a vu, on sait où on a envie d'être. Je pense que je vais être un petit peu plus rayonnante là-bas, c'est clair. Je vais vous montrer beaucoup plus de choses, je ferai beaucoup plus de vlogs. Ici, je me sens clairement mal en fait, et c'est pas le but de se sentir mal comme ça dans une vie. Mon copain pareil, bah, c'est d'un commun accord et ça a été très rapide, comme je vous ai dit. 4 mois après notre arrivée, notre retour en France, on a quand même eu ce déclic à refaire les démarches. Et les démarches ont été super longues puisque ça a repris 1 an pour qu'on ait la lettre d'introduction de mon chéri. Sachez que sans cette lettre d'introduction du gouvernement, vous ne pouvez pas vous présenter à la douane pour avoir votre permis. Il faut absolument avoir cette lettre d'introduction par le gouvernement pour pouvoir demander votre permis à la douane. Et encore une fois, le douanier a le droit de vous refuser l'accès, même si vous avez une lettre d'introduction. C'est eux qui ont le dernier mot pour vous donner votre permis fermé et ouvert. Rien n'est joué, rien n'est gagné. L'employeur québécois a engagé énormément de frais pour nous faire venir. C'est encore plus cher qu'un permis fermé de base, hein, donc c'est pour ça que il y en a pas beaucoup qui passent par ce permis là, parce que c'est cher et que pas tous les employeurs acceptent de faire ça. Là on est vraiment tombé sur une super entreprise. J'ai hâte de vous raconter la suite, j'ai hâte que vous suivez nos aventures avec nous. J'espère que vous avez un petit peu mieux compris, mais voilà, en clair, retenez que c'était un peu par dépit qu'on est parti du Québec. Voilà, retenez ça. Et on était dégoûtés parce que nous, moi en tout cas, je voulais rester. À Québec, je me sentais super bien, mais au vu de la détresse un peu de mon chéri qui galérait en fait à faire reprendre son permis et que moi j'étais pas tirée au sort en PVT, on avait un peu pas le choix, mais par dépit on est rentré en fait. Et voilà, en fait au bout de 3-4 mois on s'est dit non mais notre vie elle est là-bas, elle est pas ici, enfin on se sent pas bien ici, c'est pas du tout les conditions de travail comme on aime. Vous êtes polyvalent plus en France, on l'a vu, enfin moi j'ai fait toute la fermeture en plus des gares là dans le sud, des petites gares dans le sud, ça m'a fait un mal au cœur, vous pouvez pas savoir maintenant. Ils suppriment des postes de tous les côtés, c'est une autre vie, tout doit passer par internet pour acheter des billets ou alors vous allez dans les grandes gares maintenant. C'est un tout qui fait que ça va pas et je vous jure que moi en ayant travaillé en gare à la SNCF, j'ai vu des spécimens un peu partout et les gens ils sont pas forcément heureux. La plupart, 90% des gens ne sont pas bien, en tout cas moi avec des gens que j'ai rencontrés, et c'est triste hein, parce que c'est un super beau pays, on est dans une super belle région d'ailleurs, une des plus belles régions de France, je pense le Var. Ça se fait poignarder de tous les côtés, c'est devenu quoi en fait quoi, je comprends pas. J'ai pas envie en tout cas de faire des enfants dans un monde comme ça ici, je me sens pas du tout et d'ailleurs je vous jure hein, c'est pas pour ça, avec mon chéri à chaque fois on s'est posé la question, on s'est dit mais jamais on veut faire des enfants dans un monde comme ça. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu ou pas. En tout cas je vous annonce mon retour, je vous annonce nos nouvelles aventures, nous partons dans 20 jours, donc la suite au prochain épisode. Je pense que la prochaine vidéo ça sera le vlog du départ, donc je vous fais des bisous, prenez soin de vous et let's go pour les nouvelles aventures au Canada. Ciao tout le monde, bye bye. Mouah.